Salut mes chers amis, comment allez-vous? Regardez bien qui voilà. Oh là 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 là. Le temps attendu. Il est né le divin enfant. Euh, donc voilà, là j'ai reçu avec des supports moteurs, mais ça ne fonctionne pas en fait, parce qu'en fait le moteur est trop haut et je le vois au carbu en fait, parce que normalement le carbu il devrait être bien plus bas que ça. Et là aussi, donc, à cause de ça, c'est que le moteur ben, il ne balance pas, vous voyez. Ben, il monte un peu mais ne balance pas. Donc en fait, il faudrait des autres supports. Normalement, il y en a des autres. Il faudrait voir un peu ce qu'il en est. En tout cas, il est vraiment tout beau. Regardez-moi ça. Comme c'est joli, comme c'est tout beau. SFZ Racing. Hop, rotule, la bougie. C'est beau, le carbu, magnifique. Sunworld 34 autorisé. La pipe, ça c'est la pipe secrète. Ça c'est la pipe compliquée à trouver. Donc j'ai ce souci. Et j'ai un autre souci, comme d'habitude, hein, vous savez bien, c'est jamais comme on a envie que ça fonctionne, la courroie ne sera pas alignée. Il y a un problème de courroie, c'est que, regardez, la courroie ne sera pas alignée, mais pas du tout. Ouais, ça pose un problème. Donc peut-être que le montage inversé sera peut-être mieux. Il faudrait essayer, voir un petit peu comment ça fonctionne, voir si ça rentre ou pas. Sinon, j'ai reçu les écopes 2 fois en plus. C'est déconné. J'ai reçu 2 fois, j'ai pas fait exprès, j'en ai commandé 2. Donc 2 magnifiques écopes cache radiateur, on va dire. Écope, je sais pas ce que ça veut dire. Cache radiateur de SPX, RCX qui sont magnifiques. Ouais, sur défaut, on va dire. Ouais, pour mettre ici, hein, pour voir ce que ça donne, hein, pour tester. J'ai déjà les trucs. Ouais, donc c'est parfait. Voir un peu comme ça donne. Donc, j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi. Donc j'étais acheté un filtre. Bon, moi perso j'ai une mauvaise expérience avec ce filtre parce qu'avec l'essence il se décolle et la partie là en papier elle tombe. Maintenant peut-être que c'était une mauvaise chance pour moi cette fois-là. Une durite, donc c'est des durites qui envoient. Hein, c'est pas n'importe quoi comme durite. C'est du gros trou. Il fait des gros pipis. Les plaquettes de frein et des pose-pieds. Changer de pose-pied. Je prends des ronds, peut-être que ce sera plus facile. Vous voyez, j'ai des ronds, je vais essayer de les fixer pour qu'ils soient fixes. On verra bien comment ça va aller. C'est avec des ressorts. Hein. Il y a des gros ressorts là, normalement, ils auront du mal à se relever. J'ai ramené le verre hydraulique pour la remontée. Vous voyez, pour la montée du ressort. On me l'a conseillé. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Ouais, bah, j'ai eu avec le moteur, j'ai eu les 2 boîtes de gicleurs, ralenti et principal. J'ai été chercher ça pour fixer les 2 pattes pour les caches. Donc il y a les compteurs. Donc pour le pot, ça je sais pas si vous aviez vu. Donc j'avais coupé ici la partie là pour faire un pot qui se lève. Vous voyez, un peu comme les RS, les Honda RS ou après les RS, tout ce qui est RS, vous voyez en 50, 125, je sais pas si 50 ils font ça. Mais ouais, les pots qui montent sur le côté, là, sur le côté du truc. Donc j'ai récupéré la chute pour faire ça en fait. Et là, vous avez un pot en fait de 103, on va dire, qui ressemble plus à ça. Vous voyez, qui rentre plus vers l'intérieur, qui vient parallèle au bras oscillant. Et après, ben, j'ai comme option, en fait, c'est parce que j'avais ça en fait. Donc il faut juste souder ça au tube. Et alors j'ai un tube droit pour mettre sur ça aussi avec cette cartouche là. Non, avec la cartouche là, Most. Donc j'avais coupé, je sais pas si vous aviez vu, je sais pas si vous avez montré, voilà, j'ai coupé, j'ai laissé un petit peu, je n'ai pas fait comme ici. Aussi, ici j'ai des accessoires de rotule, pour la rotule d'origine. Hein. Donc j'ai des entretoits, j'ai des trucs que je peux récupérer, de la visserie, tout ça, que je peux récupérer. Ici un petit silo bloc, vous voyez, avec un filet là. Ça fait partie du pot, quand je l'ai acheté, ça peut servir. Voilà la rotule du pot, avec ses ressorts. Et aussi, voici le système de biellette. Vous voyez, que j'ai pour mettre pour le pot
sur la bécane. Et là, c'est de la visserie. Là, c'est de la visserie. Ça, je pourrais sûrement utiliser pour fixer le carbu. Parce que c'est quand même un gros carbu. Je pense pas qu'il va bouger. Mais quand même, je peux ici ou là, faire un système pour pas que ça bouge, vous voyez. Vous voyez ici, pour pas que ça bouge. Mais à mon avis, ça bougera pas. Mais autant mettre quelque chose. Ça ne me coûte rien, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais essayer de me faire envoyer les bonnes. Parce que là, ils ont fait des bonnes. Voir si ça fonctionne. Sinon, je vais faire imprimer, on va dire en 3D, celle que moi j'avais fait en fait. Pour voir en plastique, voir si ça fonctionne. Et voilà, parce qu'il faut absolument que le moteur soit bien mis. Ça, c'est certain. Je vais essayer de régler le problème pour le vario pour pouvoir mettre une courroie et que ça monte jusqu'au dessus pour ne pas que. Hein. Aussi, j'ai commandé 2 fois un garbout avant, un garbout arrière, et à quelqu'un, ça c'est sur le site Uber Cycle là, et en polyester, et chez quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait. Donc j'ai commandé le même garbout, en fait c'était pas cher, donc j'ai pris les deux. J'ai pris le même garbout que j'ai commandé chez Uber Cycle et un autre arrière. Donc dans l'arrière, dans le lèche-roue là, il y en a un qui sera avec des formes plus carrées et il y en a un qui sera beaucoup plus rond. À mon avis, le beaucoup plus rond, il va aller sur celui-ci et le carré, il va aller sur la MBK. Pour la MBK, j'ai reçu le bras oscillant renforcé là. Mais je vais pas aller jusqu'à mon garage, donc vous le verrez une autre fois. De toute façon, ça c'est un autre projet. On va pas parler des trucs là. Là, j'avais coupé le cache. Voilà, nickel. Il faut que je recoupe celui-ci aussi. Et il faudra que je lui coupe ici pour le passage du carbu et tout ça, le passage de tout. Parce que j'ai envie de mettre des caches quand même. Parce que le carbu, il va... Oui, ça va toucher hein, quand ça va monter. Il doit être plus bas déjà. On va déjà régler l'histoire du carbu et puis on verra bien pour la découpe là. Voilà. Et après, je mettrai la pompe à eau. Les durées, je les ai ici. Elles sont là. Vous voyez, elles pendent là. Ici. Là, il y a mon café, là. Ouais. En fait, je suis pas si mal que ça ici. J'ai tout mis ici. Tout ce qui a à voir avec le projet. Aussi, j'ai commandé... Où est-il donc? Où est-il? J'ai ce filtre là aussi. Mais il faut que j'aille chercher un joint. Parce que c'est quand même balèze. Ouais, au pire. Le robinet. Attendez. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si c'était le filtre ce robinet. J'ai un robinet, attendez. Enfin, j'ai un robinet. Je sais pas où il est. Je l'ai utilisé tout à l'heure en plus. Je ne sais pas où il est. J'ai un robinet, d'ailleurs je viens d'acheter ça chez Lidl. Pour mesurer en fait le trou du robinet. C'est un robinet type origine 103, vous voyez, avec ces caches là, quoi, avec les cacherons, avec le robinet qui vient ici. Vous voyez, comme ça, là, le robinet rond. Je vais voir s'il n'est pas ici. Je pense pas, non. Non, à mon avis, il est là parce que je l'avais. Vous voyez, comme ça, je vais. Comme ça, je vais regarder en fait par rapport au diamètre. Par rapport au diamètre du robinet. Il est là. Ouais. Vous voyez ? Donc, il faut que je regarde en fait ici le trou. Pour voir s'il va envoyer assez. Donc en fait moi ce que je dois faire, je m'en foutrais de la réserve, tant pis, de toute façon je vais pas faire des tours, oh je suis en réserve, non c'est pas ça du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais virer ce truc là d'abord, et après avec une mèche, je vais aller au maximum en fait sans le fragiliser, forer jusqu'au bout pour avoir au moins 4 mm. Donc je dois mesurer l'extérieur, il était mis sur le site, je me souviens plus, je crois que c'était 6 extérieurs. Donc je vais mesurer ici parce que j'ai 2, 2,5, 3, 3,2, 3,7, 4, 4,5, 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais regarder ici, moi, 3,7, 4, 4,5. Voir quelle mèche pourrait rentrer au maximum pour pouvoir lui donner du jus. D'ailleurs, le filtre à essence ici, c'est un gros débit en fait. Vous voyez? C'est un gros débit. Et comme c'est du plastique, il y a peut-être moyen que je lui arrange le coup. Et de toute façon ici c'est en alu et ici c'est gros, vous voyez. Donc je peux ici, regardez tout ce qu'il y a, je peux ici aller forer
pour aller lui ouvrir vraiment. En plus c'est du verre. Il manque juste en fait le joint, vous voyez. Il y a un joint, j'arrive pas à ouvrir. Il y a un joint ici, il le manque en fait. Donc je dois aller chez Cojoint, acheter un joint qui résiste au solvant. Donc voilà les amis, c'est juste une vidéo comme ça, bref, hein, parce que j'essaie de vous faire une vidéo toutes les semaines. Ah ouais, j'ai eu ça aussi. La Supercell, mais il faut trouver quelqu'un pour la recouvrir. On me l'a donné, on m'a donné ça aussi. Un support de 103. Un garbout de 103 que j'aime trop en fait. Que je vais refaire quand j'aurai le temps un jour comme ça. Et aussi on m'a amené ça aussi. Bon c'est pas très beau hein, pour les gens qui viennent de naître maintenant, dans les années 2000. Mais en fait c'est une Gilera KK 125 2 temps. C'est magnifique. Une 125 2 temps. Magnifique. Eux ils ont déconné parce que la fois que j'étais bloqué ils ont mis ça. Mais il y a moyen de faire quelque chose de beau. Même dans les caches il y a moyen de couper pour que ça ressemble à quelque chose. Avec le pot et tout. Franchement c'est... Regardez les jantes. Très vintage. Hein. C'est pas à moi. Hein. Parce qu'on est venu lui forcer son garage. Je dis avant qu'on te la vole. Amène-la ici. On la met dans un coin et c'est bon quoi. Enlevez-la. Donc c'est un peu embêtant hein, parce qu'encore une fois à cause des supports moteurs eh ben, je ne pourrais pas déjà placer les durettes et la pompe à eau, je ne pourrais pas placer le pot ici, voir la position et tout ça. En plus de toute façon j'attends le ressort. Ça je vais l'enlever ça. Celui-ci je vais l'enlever et je vais prendre celui de William Schulot. Je sais pas où il va se mettre ici. Mais je prends celui de William Schulot parce que comme il y a des platines, eh ben, je vais pouvoir essayer de lui greffer en fait le verre hydraulique. Vous voyez comme ici il y a de l'espace, il y a des plats ici. Je vais essayer de lui mettre le verre hydraulique. On va voir. Voilà. Attendez, je vais descendre le moteur comme ça on pourra regarder mieux. Donc voilà, j'ai descendu le moteur en 2-3 temps mouvement. Donc voilà les platines, vous voyez. Ce qu'il aurait fallu c'est qu'elles soient un peu plus... je sais pas comment en vérité. Un peu plus haute et un peu plus par là. Ouais, ça aurait été magnifique. Donc, je vais vous le montrer convenablement. Je dois le faire tourner. Bougie, hein, une bougie qui coûte une fortune. En vérité, c'est une bougie un peu spéciale, hein, regardez. C'est une Denso W34 ESZU. Ouais, c'est pas comme une bougie normale. Hein. Une bougie normale, elles font. Hein. Elles font. Hein. Ouais. C'est comme les iridium, mais c'est pas une iridium en fait. Je pense que c'est plus balèze qu'une iridium. Une iridium, elles font. Hein. Vous voyez, regardez la précision. Je pense pas qu'il ait fait ça au laser parce que je vois des traces de Dremel. Il a fait ça au Dremel. Donc vous voyez, on voit bien que le gars il a quand même la main punaise. Voilà. Ne me demandez pas c'est quoi comme pipe d'admission, où je peux la trouver, parce que c'est impossible à trouver. Moi j'ai eu de la chance en fait. Pour les carbures de 28, ça il y a moyen, hein. Mais là... Voilà, on a fait le tour. Franchement c'est magnifique. Donc voilà les amis, je vais rien rajouter. Ouais, la mob de Khalid là il a pris, elle va être sablée et tout, on va tout faire nickel. Plus tard on va racheter des jantes et on va lui faire une belle mob, franchement elle va être superbe. Donc voilà les amis, je voulais une petite vidéo comme ça, même pas 20 minutes, hein, j'ai fait un effort cette fois-ci. Et voilà quoi, donc je vous tiens au courant pour la suite. Et là vous voyez que ça avance, hein. Franchement c'est super. Je vous tiens au courant pour la suite. Je vais essayer de rassembler, de préparer, commencer à faire le tableau de bord. J'ai la plaque ici, je vais faire sûrement avec ça. Positionner les trucs, je trouve des trucs, des bazars pour essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai ça, je dois encore faire ça pour la mâchoire de frein avant. J'ai les plaquettes, normalement c'est les bonnes. Il faut que j'enlève les vieilles plaquettes de là pour regarder. Plus tard, j'achèterai des mieux que ça. Je prendrai des mâles aussi, ou faire quelque chose de plus
plus balèzes. Bon, c'est pas parce que c'est mal aussi, ou une marque ou quoi, je prendrais des plus balèzes, quelque chose de mieux. Donc voilà les amis, je vais devoir vendre une paire ici, parce que j'en ai deux et j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait attention que le prix était aussi élevé en fait. J'ai pas fait attention à la facture. Moi j'ai payé, j'ai même pas fait attention. Et maintenant je me retrouve avec deux. Au début je croyais qu'ils avaient fait une erreur. Ah j'ai dit bah c'est cool ça. Mais non, ils ont pas fait d'erreur. Ils m'en ont mis deux. Donc je vais en vendre une paire. Elle est noire aussi. Elles sont nickel. Elles sont nouvelles. Donc voilà, c'est moins cher que sur certains sites. Je pense que c'est 25,90 € la pièce. Pour des belles écopes SPX, RCX, phase 2. Donc voilà les amis, je vous laisse. La 103 elle roule. J'ai fait des très grandes balades cette fois-ci. Ah oui aussi j'ai eu la GoPro mais ça déconne, ça ne va pas. Elle se déconnecte toute seule, enfin ça ne va pas. Ça va pas. Je vais voir, on va essayer de régler ça, de voir ça, je vais voir avec quelqu'un, peut-être qu'il y arrivera, je ne sais pas, on verra bien. Mais j'ai eu la GoPro mais ça ne va pas. Ça va pas. Des petits soucis techniques, je ne sais pas, je comprends pas trop bien. On verra les amis. Bon je vous laisse. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!